Imaginez-vous sur une piste d'aéroport, à côté d'un Boeing 747-8 ou d'un Airbus A380. Ce ne sont pas de simples machines, ce sont des montagnes artificielles d'aluminium, de titane et de fibres de carbone. Un A380 à pleine charge pèse environ 600 tonnes. À première vue, la densité d'un tel objet laisserait penser qu'il devrait être ancré au sol en permanence. Pourtant, chaque jour, des milliers de ces avions massifs décollent, le nez pointé vers l'horizon, se transformant de lourdes machines terrestres en créatures agiles dans la haute atmosphère. Cette transformation ne défie pas les lois de la physique. C'est un exemple brillant de maîtrise de la dynamique des fluides à grande échelle. Le voyage d'un avion de 500 tonnes commence par la compréhension fondamentale que l'air n'est pas un vide. Pour un ingénieur des transports, l'atmosphère est un fluide, pas exactement comme l'eau, mais beaucoup moins dense. Pour s'y déplacer, un avion doit considérer l'air comme un milieu physique qu'il peut pousser, tirer et dont il peut modifier la direction. L'outil principal de cette interaction est l'aile. Véritable prouesse d'ingénierie, l'avion est conçu pour résoudre un conflit constant et invisible entre 4 forces physiques: le poids, la portance, la poussée et la traînée. Pour qu'un avion cargo ou de passagers de cette taille puisse rester en vol, ces forces doivent être maintenues dans un équilibre délicat et rapide. Le poids est l'ennemi constant, une force de traînée exercée par la gravité. Pour la contrer, l'avion doit générer une force de portance égale ou supérieure. Ceci est rendu possible grâce à la forme géométrique spécifique de l'aile, c'est-à-dire sa section transversale. Lorsque l'avion avance, l'aile fend l'air. Les explications traditionnelles reposent souvent uniquement sur le principe de Bernoulli, selon lequel l'air se déplace plus vite sur la partie supérieure incurvée que sur la partie inférieure plus plate, ce qui entraîne une pression plus faible. Bien que cela soit vrai, ce n'est qu'une partie de l'explication. Un avion à réaction de 500 tonnes dépend également fortement de la troisième loi de Newton. L'aile est légèrement inclinée vers le haut, un angle appelé angle d'attaque qui contraint l'énorme volume d'air qu'elle rencontre à être dévié vers le bas. L'aile repousse l'air vers le bas et l'air repousse l'aile vers le haut. L'ampleur de ce processus est colossale. À vitesse de vol normale, un gros avion à réaction ne se contente pas de flotter. Il est en réalité porté par une onde de haute pression atmosphérique continue et hostile. Pour contrôler ce phénomène à différentes vitesses, l'aile est adaptable. Au décollage, les pilotes déploient les volets et les becs de bord d'attaque. Ces éléments augmentent la surface et la courbure de l'extrémité de l'aile, permettant à l'avion de générer une portance considérable, même à des vitesses relativement faibles de 240 à 290 km/h. Sans ces modifications mécaniques, un avion de 500 tonnes nécessiterait une piste d'une longueur impossible à atteindre pour que ses ailes profilées à haute vitesse fonctionnent correctement. Cependant, la portance ne peut être générée sans élan vers l'avant, et c'est là que la conception du moteur à réaction entre en jeu. Sur les gros porteurs, les moteurs sont souvent suffisamment grands pour qu'une personne puisse se tenir debout à l'intérieur de l'entrée d'air. Ces turboréacteurs à double flux sont parmi les moteurs les plus efficaces jamais construits. Leur fonction est de générer la poussée, la force qui surmonte la résistance de l'air. La résistance naturelle de l'air lors de son passage. Ces moteurs consomment des centaines de tonnes d'air par minute. Une petite partie est comprimée, mélangée à du carburant et enflammée pour alimenter la turbine, tandis que la plus grande partie est simplement accélérée par l'imposant ventilateur avant et expulsée par l'arrière. Cet air de dérivation fournit la poussée silencieuse et constante qui propulse l'avion de 500 tonnes à une vitesse suffisante pour faire fonctionner les ailes. L'intégrité structurelle requise pour y parvenir est peut-être l'aspect le moins connu du génie des transports. L'aile d'un gros porteur n'est pas une plaque rigide, mais une poutre creuse et flexible qui sert de réservoir de carburant principal. Si vous regardez par le hublot pendant les turbulences, vous pouvez voir les extrémités des ailes fléchir vers le haut, parfois de plusieurs mètres. Si elles étaient rigides, elles se briseraient sous l'immense pression générée par le poids de l'avion. Elles sont donc conçues comme un système de suspension sophistiqué qui absorbe l'énergie atmosphérique et répartit les contraintes sur le caisson central de l'aile, la partie la plus robuste de toute la structure. À mesure que l'avion s'élève dans la troposphère plus raréfiée, l'air se transforme. Le défi technique consiste à concilier puissance et efficacité durable. À 10 670 mètres d'altitude, l'air est beaucoup moins dense qu'au niveau de la mer. Cette raréfaction réduit la traînée, permettant à un avion de 500 tonnes de voler à des vitesses subsoniques, environ 80% de la vitesse du son.
sans épuiser ses importantes réserves de carburant en quelques minutes. Cependant, une raréfaction de l'air signifie également une portance réduite. Pour compenser, l'avion doit maintenir une vitesse précise. Il s'agit de l'angle de vol critique à haute altitude. Si l'avion vole trop bas, l'air raréfié ne peut supporter le poids des ailes. Si l'avion vole trop haut, l'air qui s'écoule sur les surfaces incurvées des ailes peut atteindre des vitesses supersoniques, créant des ondes de choc qui détruisent la portance et menacent l'intégrité structurelle de l'appareil. Pour gérer ces phénomènes, les avions de transport lourd modernes utilisent des systèmes de contrôle électronique sophistiqués. Ces ordinateurs surveillent des milliers de points de données chaque seconde, à commencer par la pression atmosphérique. Sa température, jusqu'à la déviation précise de chaque conduite, contrôle un avion de 500 tonnes. Le pilote ne manœuvre plus manuellement les gouvernes de direction ni les ailerons. Il saisit désormais des données dans un ordinateur qui calcule la manière optimale de manœuvrer ces vastes surfaces face à l'immense force du vent en haute altitude. Équilibrer les ailes revient à maintenir le poids d'un petit village sur un coussin d'air se déplaçant à plus de 800 km/h. L'efficacité de ce processus est considérablement améliorée grâce aux ailerons, qui sont des extensions verticales situées aux extrémités des ailes. Lorsque l'air à haute pression sous l'aile tente de s'échapper vers la zone de basse pression au-dessus, il génère de puissants tourbillons. Ces mini-tornades constituent une source importante de traînée induite, agissant comme des ancres invisibles qui tirent l'avion vers l'arrière. Les winglets font office de barrière, atténuant l'intensité de ces tourbillons et réduisant l'effort du moteur pour maintenir la même vitesse sur un long vol de 16 000 km. Cette conception simple permet d'économiser des milliers de litres de carburant et d'emporter une charge utile plus importante. L'atterrissage d'un avion de 500 tonnes est l'une des prouesses les plus remarquables du génie des transports. La transition d'une altitude de 9000 mètres à un arrêt complet sur la piste exige la dissipation d'une quantité considérable d'énergie cinétique. Lors de la descente, l'avion se transforme en une sorte de planeur géant. La puissance du moteur est réduite et le flux d'air lui-même sert de frein. En déployant les aérofreins, des volets sur la surface de l'aile, la saturation du flux d'air est intentionnellement perturbée, générant une portance immense et une importante résistance à l'impact. Le train d'atterrissage, fabriqué en acier forgé haute résistance et en titane, doit absorber la force de l'impact. Équivalente à plusieurs fois le poids de l'appareil au repos, les moteurs génèrent simultanément une poussée qui redirige le flux d'air des hélices vers l'avant afin d'assister les freins en carbone céramique des roues. C'est une puissante et pourtant extrêmement maîtrisée symphonie de forces mécaniques. Les engins lourds qui ont débuté leur voyage sur la piste y reviennent après des heures d'immobilité, grâce à un contrôle précis de l'air ambiant. C'est la réalité du transport lourd moderne. Une machine de 500 tonnes témoigne de notre compréhension de la physique, prouvant qu'avec une poussée suffisante et une ingénierie appropriée, même les objets les plus lourds peuvent trouver leur place dans les airs. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie de l'ingénierie des plus grandes machines du monde, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses pertinentes des technologies de transport qui font avancer notre monde.